Il est tout juste 18 h et l'actualité se déroule en direct sur Grand Île TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le vendredi 20 septembre. À la une de ce Flash Info, la mort d'un Roubaisien de 20 ans en Syrie. L'information a été révélée par nos confrères de la Voix du Nord. Sofiane, habitant du Nouveau-Roubaix, serait mort au combat à Alep aux côtés des troupes rebelles. C'est un coup de fil en pleine nuit qui a plongé sa famille dans l'horreur. Au bout du fil, une voix qui annonce le décès de Sofiane. Le jeune combattant djihadiste a été enterré là-bas. Aujourd'hui, sa famille essaye de comprendre pourquoi il est parti en Syrie. A-t-il été manipulé, embrigadé? Dans quelles circonstances a-t-il perdu la vie? Sofiane ne serait pas le seul Français à être parti là-bas. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 120 Français se trouvent actuellement en Syrie. À Villeneuve-d'Ascq, les habitants de l'allée du Coq sont à bout de nerfs. Après des cambriolages à répétition, ils ont décidé de sensibiliser l'ensemble du quartier de la Cousinerie avec une pancarte sur laquelle on peut lire « Quartier en alerte, recrudescence de cambriolage, repérage en journée par les Roms ». En début d'année, des affiches avaient aussi fleuri sur ce quartier signalant des vols avec la présence de photos de suspects. Aujourd'hui, plus de photos, mais toujours le même message d'alerte. Les riverains sont inquiets de voir circuler une camionnette blanche conduite par des Roms faisant des allers-retours en guise de repérage. Certains en ont même pris en flagrant délit de vol. Pour se protéger, quelques habitants ont fait installer une alarme, d'autres ferment leurs volets à chaque départ, mais aussi la nuit. Tous déplorent un climat d'insécurité. On écoute la réaction de quelques riveraines au micro de Marion Bérard. Moi, je suis contente quand même que les gens préviennent. Donc c'est une bonne chose qu'on soit prévenu qu'il y ait eu des choses, quoi. Mais c'est sûr que si je travaillais à l'extérieur avec mon mari, ça m'inquiéterait quand même beaucoup, quoi. On a eu beaucoup de vols de gasoil, d'essence dans les voitures. On a eu des portes fracturées d'entrée. On a eu des garages visités, des maisons, des vols de voitures. Donc c'est vrai que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et on n'est pas très rassurés. Lille, capitale européenne de la consommation de cocaïne, c'est le bilan que dresse une récente étude menée sur les eaux usées. Pour tenter d'y voir un peu plus clair, nous avons reçu tout à l'heure en plateau Nathalie Lancial, sociologue chargée d'études de l'association Le Cèdre Bleu. Elle a été très étonnée de ce palmarès. Ces chiffres, à elle, sont différents. Explication. Personnellement, je suis assez étonnée, en fait, parce que depuis nous, les chiffres qu'on produit dans nos études, les chiffres que l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies produit, les chiffres que l'INPES produit pour le baromètre santé, disent un peu le contraire, disent que justement, depuis quelques années, dans le Nord, on a plutôt des chiffres plutôt bons, parce qu'on se situe souvent légèrement en dessous de la moyenne nationale. C'est-à-dire que pour un exemple, pour la cocaïne, l'expérimentation, c'est-à-dire le fait d'avoir essayé au moins une fois dans sa vie, elle est de 4% la moyenne nationale, on est à 3% dans le Nord-Pas-de-Calais. Et sachez que la police a saisi en début de semaine 57 kg de résine de cannabis lors d'une opération à Roubaix et Wattrelos, au cours de laquelle 2 personnes ont été interpellées. Il y a de la politique dans cette édition. Christian Decoq de l'Union pour Lille a convié la presse pour faire un point sur les 2 priorités affichées par la mairie de Lille, la sécurité et l'emploi des jeunes. La bataille pour l'emploi est malmenée selon lui. Maison de mode coûte trop cher en subvention et n'emploie pas de jeunes des quartiers. Même son de cloche pour Euratechnologie. En ce qui concerne la sécurité, Christian Decoq déplore une augmentation de la délinquance depuis 18 mois, plus de 4,5%. Il demande aussi la suppression de la charte de la vie nocturne qui, selon lui, n'a pas réussi à enrayer les incivilités. Et puis enfin, il a pointé du doigt la politique de Martine Aubry concernant les Roms. J'ai toujours dit qu'on pouvait, je pense, aboutir avec les maires sur la volonté d'insertion ou leur capacité de créer des villages d'insertion, à une condition, bien sûr, enfin à plusieurs conditions, mais une condition essentielle, c'est que les maires et l'opinion soient rassurés sur l'interruption définitive des flux. C'est-à-dire, pour parler d'un mot qui est inadapté s'agissant de personnes humaines, on peut gérer le stock, pardonnez-moi, mais il faut interrompre le flux, quoi. Comme chaque vendredi, nous vous donnons quelques bons plans pour sortir ce week-end, envie d'une exposition, d'un ciné, d'une sortie à thème ou encore de sensations fortes. Marc Jalot de Métropolis vous donne quelques idées.
La foire au manège, ça se termine ce dimanche soir. Alors vraiment, la météo en plus semble, croisons les doigts, semble être propice à l'amusement. Donc profitez-en bien parce que dimanche soir, d'ailleurs, ça risque de se terminer un peu plus tôt que d'ordinaire. Généralement, les forains commencent à démonter avant. Il y en a certains peut-être qui sont même déjà partis. Mais vraiment, profitez-en. Il y a une ambiance toujours un peu particulière en cette fin de foire, justement avec les décors qui sont démontés. C'est l'occasion de découvrir peut-être un peu les machineries, l'envers du décor et toujours pouvoir se régaler avec des émotions et puis des barbes à papa, des pommes d'amour. Et on termine cette édition avec l'homme le plus apprécié du Nord. Il s'agit bien sûr de Danny Boone, l'acteur élu et humoriste et de passage pour la promotion du dernier film d'Alexandre Koff dans lequel il joue et dont le titre est quasiment imprononçable puisqu'il s'agit d'un volcan islandais. Et c'est justement son éruption qui va provoquer la zizanie un peu partout en Europe, ce qui va réunir un couple de divorcés. Un film à découvrir à partir du 2 octobre. Et on devrait retrouver d'ici quelques minutes en exclusivité et en direct sur notre antenne Danny Boone. Voilà, une comédie en tout cas où le rire est assuré. C'est ainsi que s'achève cette édition. 18h bientôt passé de 6 minutes. On marque une courte pause. On parlera de la météo et on fera un point complet sur vos conditions de circulation car à cette heure-ci, vous êtes nombreux à prendre le volant et ça coince un peu partout. Restez branchés sur l'actualité. À tout de suite.